Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici avec notre oracle les regards indiscrets, quelqu'un vous observe, les esprits, respectez vos guides, formez le cercle, élevez vos vibrations, le bouillon de la sorcière, cherchez des solutions alternatives. Alors, quelqu'un vous observe, qu'est-ce qu'on nous raconte avec cette énergie sur les regards indiscrets qui sont très jugeants? Je pense qu'on ne vous observe pas parce qu'on est sympa. Valet de coupe. On veut en fait savoir ce que vous ressentez. On veut savoir quelle est votre émotion. On veut savoir ce que vous désirez. Vous avez le valet d'épée. Quelqu'un veut apprendre un peu plus sur vous. Quelqu'un veut connaître un peu plus votre cœur. La personne veut savoir ce que vous ressentez réellement dans cette situation. Et j'ai l'impression que vous êtes un secret, ou en tout cas il faudrait être secret. Parce qu'en étant secret, on me dit ici, vous allez éveiller la curiosité de quelqu'un. Et c'est ça l'objectif. L'objectif est d'éveiller sa curiosité. L'objectif c'est de le pousser ou de la pousser à s'interroger, à se poser des questions, afin que cette personne se rende compte de votre valeur. Afin que cette personne comprenne combien vous valez et ce que vous pouvez en fait faire, réaliser et combien votre lumière est importante dans cette situation. Parce que je crois que cette personne n'est pas assez au courant en fait de ce que vous avez, de ce que... En fait, c'est comme si elle acceptait les choses comme si c'était acquis. Voilà, c'est acquis, elle n'a pas à faire des efforts, elle n'a pas à aller chercher. Et là, il faut la piquer au vif, il faut la pousser à la curiosité, il faut la pousser en fait à s'interroger parce que je crois qu'elle a besoin de vérifier la lune. Là, vous avez la lune qui nous dit, elle a besoin de se rendre compte en fait de quelque chose qui vous appartient, chevalier de coupe. Il faut qu'elle vienne vers vous, cette personne. L'objectif n'est pas d'aller vers elle, il faut l'attirer vers vous. Il faut attirer notamment son regard, il faut attirer sa curiosité. Et je pense que c'est là qu'elle va en fait trouver cet empereur qui est en vous. Je crois que cette personne va se rendre compte que vous êtes, waouh, reine de coupe, que vous avez une profondeur, une force intérieure, une force émotionnelle qu'elle ne soupçonnait pas, qu'elle ne pouvait pas imaginer. Je pense qu'elle ne pouvait pas imaginer là ce qui va se passer, ou en tout cas ce qu'elle va découvrir. Pour elle, cette découverte est vraiment assez impressionnante, cette de bâton, parce qu'elle comprend, elle se rend compte en fait de la valeur, de votre valeur. Parce que je crois que cette personne, en fait, dénie votre valeur, 8 de denier. Et vous avez peut-être fait des efforts, vous allez faire des efforts pour un petit peu l'éveiller, la réveiller. On nous dit, c'est pas la peine. Juste soyez plus discret, plus secret. Et en étant plus secret, plus discret, vous allez éveiller sa curiosité. Respectez vos guides avec les esprits, vous avez la justice. Il faut être dans cette recherche peut-être du secret, il faut ne pas trop en abuser. Hein, il faut trouver le juste milieu. Parce que si vous êtes trop secret, on me dit que l'autre n'arrivera pas en fait à lire dans votre cœur, n'arrivera pas à découvrir cette belle valeur qui est en vous et que peut-être elle n'arrive pas à détecter aujourd'hui. Donc secret, oui, mais pas trop, parce que je crois qu'il y a une personne dans votre entourage, plutôt une énergie féminine, qui est très douée avec les paroles, qui pourrait vous aider à trouver la stratégie, ou qui pourrait attirer l'autre vers ce secret. Je crois que ce n'est pas à vous de parler directement, il faut passer par un intermédiaire. Il vous faut de la médiation là. Une médiation avec quelqu'un qui, je pense, maîtrise la situation, l'étoile, et qui va faire naître de l'espoir dans votre cœur, qui va faire naître de l'espoir dans la matière. Parce que ce valet de denier nous dit que cette personne va quelque part provoquer chez vous et chez l'autre aussi une nouvelle opportunité, un nouveau cycle. Et je pense que c'est une opportunité commune. Chevalier de denier. Mais pour l'instant, il faut aller vraiment à petits pas. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas trop non plus être dans ce secret. Il faut qu'il y ait un juste dosage de ce côté. Viens me découvrir, viens voir qui je suis, 9 de coupe, parce que je pense que c'est quelque chose qui va s'installer, s'instaurer. Il faut vraiment enlever les couches
une par une, pas tout d'un coup, parce que là vous risquez d'effrayer votre proie, vous risquez d'effrayer la personne qui est concernée par ce tirage, le pape. Parce que je pense qu'il faut vraiment prendre votre temps pour bien construire cet engagement, pour bien construire les choses. 10 de denier, on va voir, non, il n'y a que le 10 de denier qui est à l'envers, 10 de denier qui nous dit, voilà, il faut déconstruire quelque chose de manière un peu plus sereine, déconstruire quelque chose de manière beaucoup plus tranquille, et puis il y a ce côté croyance, comme là dans le 7 de bâton, il y a cette idée de croyance, il y a cette idée de aller trouver le juste milieu entre la réalité réelle, c'est-à-dire la 3D, et votre ressenti, la tour. À mon avis, c'est une déconstruction qui doit se faire progressivement, c'est une déconstruction qui doit se faire tranquillement, pour ne pas effrayer, pour ne pas faire peur, pour ne pas être dans une énergie de 5 d'épée, pour ne pas provoquer des disputes, pour ne pas provoquer des moments en fait désagréables. Le diable, exactement. Vous voyez, si vous précipitez les choses, si vous ne trouvez pas le juste milieu, si vous ne passez pas par un intermédiaire, vous risquez de provoquer cette énergie de diable, et en fait là on est dans l'isolement, l'ermite, le diable, quelque chose qui toxiquement ne passe pas, ne fonctionne pas, et donc par conséquent vous conduit à la case de départ, et une case de départ que je pense que vous ne souhaitez pas. As d'épée. Donc il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de détachement, beaucoup de clarté dans cette affaire, et plus vous allez être là-dedans, plus le cœur va s'ouvrir de l'autre. L'idée c'est vraiment de aller par dosage pour ouvrir le cœur de l'autre, mais pour que l'autre ouvre le cœur, il faut que cet autre s'aperçoit de votre valeur, mais que vous ne soyez pas dans une propagande, dans une publicité. M'as-tu vu comme je suis formidable? Il faudrait que ce soit fait discrètement. Hein. Vous n'êtes pas là en train de vous vendre. D'une manière si, mais pas ouvertement. Formez le cercle, élevez vos vibrations. Former le cercle, ça me renvoie à cette reine d'épée, roi de bâton. En fait, vous avez besoin d'alliés ici pour arriver à trouver en fait la juste vibration. 3 de coupe comme ici. Vous voyez, vous avez ce côté trinité, vous avez ce côté groupe, vous avez ce côté cercle. Un cercle où on vous aide, on vous allège l'action, on vous accompagne pour faire une action, pour faire quelque chose, 5 de denier, parce que ça ne va pas être facile dans la matière, ça va être même compliqué. La reine d'épée va venir à votre secours. Encore une fois, cette énergie extérieure, cette énergie qui, je pense, est assez détachée, objective. C'est pas quelqu'un qui est concerné directement par la situation, mais c'est quelqu'un qui apportera la carte inconnue, c'est-à-dire qui vous apportera une solution inattendue, inespérée, que vous ne pouvez pas voir ni vous ni l'autre, parce que vous êtes hyper engagé, parce que vous êtes subjectivement impliqué, parce que cet autre a suffisamment de recul, a suffisamment de visibilité sur la situation pour trouver la solution idéale et pour vous aider. C'est même pas trouver la solution idéale, c'est vous aider à trouver la solution qui conviendra et qui correspondra, reine de bâton. En fait, c'est ici reprendre votre pouvoir, mais pas de manière agressive, pas de manière rapide. Il faut vraiment que, exactement, la reine de denier, il faut que ce soit construit dans la protection de vous-même pour vous-même, mais aussi dans la protection de quelqu'un qui vous est cher. Et vous avez ici le bouillon de la sorcière, vous voyez bien, on est dans chercher des solutions alternatives. Et c'est cette reine d'épée qui va vous trouver les solutions alternatives. C'est cette reine d'épée, roi de denier, qui va vous aider à faire ressortir, à matérialiser une solution, je pense, qui va être très très belle pour tout le monde. 3 de coupe, je pense, il y a ce côté trinité, c'est-à-dire que vous avez 3 types d'énergie. La reine d'épée, celui qui vous observe ou que vous aimeriez qu'il vous voie tel que vous êtes, et vous-même. Et cette trinité, cette énergie, je pense, va être matérialisée avec beaucoup de douceur. Elle doit être matérialisée avec beaucoup de douceur. Et juste, j'ai oublié de vous préciser, vous avez vu, roi de bâton, reine de bâton. Donc, c'est des mêmes énergies là. Et ça, c'est l'énergie yang et yin qui appartient à l'observateur et à l'observé. La reine d'épée, elle est un peu extérieure à tout ça.
6 d'épée. C'est quelque chose qui apaise, c'est quelque chose qui calme. Je pense que pour l'instant, vous ne pouvez pas imaginer la solution, la roue de la fortune, parce qu'elle fait partie en fait de quelque chose d'inattendu, d'inconnu, d'inespéré, et elle fait partie de quelque chose que vous n'avez pas du tout imaginé jusqu'ici, le chariot. Par contre, ça va vous pousser vers une belle transformation, vers un changement d'apaisement, de calme, de coupe. Et cette fois-ci, c'est le roi de bâton et la reine de bâton. C'est-à-dire, cet observé et cet observateur se retrouvent sur la même longueur d'onde. Cet observateur comprend enfin ce que cette personne, ce que vous portez dans votre cœur. Ça peut être aussi l'inverse, hein. Vous pouvez inverser les énergies. C'est peut-être à vous d'observer aussi quelqu'un pour aller voir en fait ce que cette personne ressent. Je pars toujours moi que c'est vous, mais vous pouvez toujours inverser, vous le savez très bien, et puis de toute façon vous recevez et vous percevez le message qui vous convient. Chevalier de bâton à l'envers, on va voir si les autres, non, les autres ne semblent pas, non, les autres sont à l'endroit, donc il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme, il n'y a plus cette fougue qu'on pouvait ressentir. Valet de bâton, ben décidément les bâtons sont à l'envers, donc il y a un apaisement, il y a un calme, il y a cette idée d'inaction, 5 de coupe, il y a cette idée d'inaction, il y a cette idée d'apaisement et puis surtout d'une sortie de quelque chose de douloureux, de souffrant. Oui, on sent que c'est pas facile pour l'observer. Parce que l'observer, je pense, ne sait plus sur quel pied danser, ne sait plus, je vais quand même la retourner, ne sait plus sur quel pied danser ni comment faire, mais il y a quelqu'un qui peut vraiment être de bons conseils, quelqu'un qui peut accompagner et quelqu'un qui peut vous aider à trouver la solution, si je peux dire ainsi. Chakra du cœur, amour, compassion, pardon, guérison. Et c'est le numéro 5 ici que vous avez. Tout ça nous parle effectivement que, et c'est l'ouverture, c'était avec le page de coupe. Oui, je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose ici à explorer. Et cette exploration, et c'est incroyable, ici dans le chakra du cœur, j'ai cette idée de guérison, j'ai cette idée de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, en fait, passera par cette reine d'épée, par cette personne qui va vous aider à cueillir en fait une sérénité du cœur et de l'âme. Et vous avez ici des nouvelles. Par contre là, oui, elles sont toutes à l'envers. elles étaient toutes du même côté. Donc il y a une nouvelle ici, il y a de la communication qui est rétablie et vous avez le soleil, ça se passe plutôt bien. C'est quelque chose qui est plutôt agréable, c'est quelque chose qui fait du bien à mon avis. On va utiliser les petits messages des fleurs. Alors, qu'est-ce que les fleurs ont à nous dire? Pivoine, la santé. On sent l'archange Raphaël ici. Concentrez-vous sur tous les aspects pour former un tout. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en cours de guérison pour vous dans une relation. Et c'est observé, hein, c'est observé que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, a besoin de vraiment être reconnu pour ce qu'il ressent réellement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.